Bonjour, dans ce dernier tutoriel concernant Adobe Captivate, on va vous montrer comment exporter vos projets sous plusieurs formats. C'est une tâche facile qui vous permet d'adapter votre application selon la destination de son utilisation. On commence. Par exemple, j'ai cette interaction de glisser-déposer et je veux l'exporter sous la format désiré. Je viens soit vers Publier et je choisis Publier sur mon ordinateur ou je viens vers Fichier, puis Publier. Maintenant, j'ai le choix entre HTML5 et Shortwave Format, SWF. Si je vais intégrer mon projet dans un site web, donc je vais l'exporter sous cette format, surtout HTML5. Si je vais intégrer cette format HTML5 dans une plateforme LMS, je dois cocher cette case, fichier zip, et je vais choisir soit SWF, soit HTML5. Si je veux cocher cette case contenu HTML modulable, je vais avoir le code source de mon projet par la suite. Si on veut publier notre projet sous format HTML5, on doit s'assurer d'un réglage. On clique sur plus et on s'assure que la sortie de la formation est désactivée. Et je clique sur publier. Maintenant, si je veux l'exporter sous format exécutable, c'est-à-dire format exe, il va sortir sous forme d'un logiciel et lorsque je vais cliquer, double-cliquer au-dessus, il va s'installer sur mon PC. Je clique sur exécutable et on va choisir exécutable Mac pour app et exe pour Windows. On va cliquer par exemple ici. Si on veut que l'application va fonctionner en plein écran, on choisit la version de Flash Player requis pour le fonctionnement de l'application de sortie et on va cocher cette case, forcer la publication dans toutes les diapositives. Lorsqu'on clique sur plus, on voit une seule résolution. Si on a un projet réactif, on n'aura pas cette résolution ici. Si je clique ici, générer le lancement auto de CD. Il va générer avec l'application un autorun. Lorsque nous allons graver cette application sur un CD, dès que l'utilisateur final va insérer le CD, l'application va se lancer automatiquement, comme on a vu dans l'export des livres Turbo. Et je clique sur Publier. Maintenant, on va vous montrer comment publier pour votre Learning Management System et plus précisément pour Moodle. On va cliquer maintenant sur Fichier, puis Publier. On vient ici, on laisse HTML5, Shortwave Format, et on va venir vers plus. On doit activer maintenant cette option, sortie de la formation. On clique, elle est désactivée maintenant. On va cliquer. Comme vous voyez, elle a détecté qu'il s'agit d'un quiz parce que j'ai une diapositive de résultats à la fin du quiz. On va cliquer sur activer la communication pour ce projet et on va venir ici. Veuillez vérifier que c'est SCORM 1.2 qui est choisi parce que c'est le standard le plus utilisé par les plateformes de Learning Management System. Pour le critère de réussite ou d'achèvement, on va choisir afficher le diapositive et le quiz. Et critères de réussite, on va choisir affichage des diapositives et des quiz et le temps d'affichage pour que l'apprenant peut achever cette activité. On va garder 100% et pour afficher que cette activité est achevée, il doit réussir le quiz. Ou le quiz est réussi, soit où le nombre de tentatives a été atteint. Maintenant, le texte d'initialisation de LMS, lorsque l'apprenant va accéder à votre score que vous allez insérer dans votre plateforme, il ne va pas s'afficher directement. Il doit attendre un petit moment. Vous pouvez écrire, changer ce message pour l'afficher lors du chargement. Par ici, on peut changer le nom du quiz. Si vous avez plusieurs réponses, vous pouvez manipuler le comportement de vos réponses par ici. Maintenant, on a les feedbacks qui vont s'afficher à l'élève en cas d'arrêt.
de réussite ou d'échec. Le style de ces messages se change ici. Maintenant, on va choisir les actions. En cas de réussite, vous avez un tas de choix. On a déjà travaillé avec les actions, donc ce n'est pas la peine de refaire. Si notre application est un quiz, par ici, on va déterminer le nombre des autorisations qu'on va allouer à l'élève. Soit des tentatives illimitées, soit des tentatives, soit un nombre restreint de tentatives. Vous devez faire très attention à ce réglage parce que le réglage que vous allez faire dans votre quiz ne doit pas interférer avec le réglage de votre fichier SCORM à la sortie. Par exemple, si vous donnez dans votre projet des tentatives illimitées, vous devez la mentionner ici en cliquant sur tentative illimitée. Si vous limitez le nombre de tentatives, vous devez les limiter ici aussi. On clique sur OK. On va faire attention que cette case de fichier zip est cochée parce que si le fichier n'est pas sous format zip, il ne va pas être pris en charge par votre plateforme. Comme vous voyez ici, sortie de la formation, c'est en format SCORM 1.2 et on clique sur Publier. Une dernière chose à vous montrer, c'est que Adobe Captivate vous permet de publier vos projets sous format APK pour Android ou format iOS pour les consoles de Apple. Pour le faire, on clique sur Publier et on vient ici Publier pour périphérique. Vous devez avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Dans mon cas, je ne l'ai pas. Vous pouvez les disposer en achetant une licence de Captivate. C'était tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. À bientôt.